tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de février pour les Verseaux, ascendant Verseau et ceux qui sont leur signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux, que l'année 2019 démarre bien déjà. Je ne sais pas si chez vous il neige, mais chez nous il neige. Je profite pour vous souhaiter une très très belle année 2019, que vos projets et vos souhaits se réalisent un maximum cette année. Je profite également du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée que vous pouvez me joindre grâce au lien que vous trouvez à la fin de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site. Ce lien vous le trouvez un peu partout sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires. Voilà, c'est fait. Je voulais juste rappeler aussi, pour les personnes qui viennent me consulter, que j'ai pas mal de monde actuellement. Et donc, c'est pas que j'ai du retard, mais voilà, si je réponds pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai bien tous vos messages, etc. J'essaie de répondre à tout le monde. J'ai des contraintes en ce moment, j'ai pas mal de petites contraintes à droite à gauche. Donc, je prends peut-être un tout petit peu de retard, mais n'ayez crainte. Je suis bien là. Bah voilà, je procède toujours de la même façon avec les cartes Mademoiselle Normand, mais il y aura aussi, je vais tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Mais ce qui a été assez marrant, c'est que j'ai tiré souvent les mêmes cartes, donc il y en a pas mal qui vont se retrouver finalement avec les mêmes cartes, avec leur ascendant, etc. Bon, on va commencer le tirage. On va regarder ensemble ce que nous réserve ce mois de février pour donc les Verseaux, les petits Verseaux. On va se concentrer sur vous et on va voir pour ce mois de février qu'est-ce qui va prendre, quel est le message surtout, quelles sont les énergies de ce mois-ci. Alors pour les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux? Allez, donnez-moi des messages. Alors, dans la coupe, on a la carte du livre et la carte de l'encre. Alors, ça veut dire quoi? La carte du livre, c'est une carte qui est secrète, des choses que l'on découvre encore, qu'on a encore à découvrir. Et avec la carte de l'encre, on imagine souvent quelque chose qui est gardé, un secret qui est scellé, qui date de longtemps aussi. Ça peut aussi être un apprentissage, quelque chose que l'on apprend depuis longtemps. En tout cas, ça peut parler aussi de travail avec l'encre. Et là, on peut penser que vous travaillez dur en ce mois de février. En tout cas, il y a de l'investissement ici. Voilà. Voilà, je t'ai dérangé. J'ai mon fils qui m'a appelé. Alors, maintenant, la coupe étant terminée, étant dite, on va placer les cartes. Alors, on démarre avec la croix, les Verseaux. On a la carte de la Vierge aussi. On a la Lune. On a les poissons. On a les nuages. On a la carte de la faux. Oh là là, dis donc, hein. Oh là là, on a la carte du monde. On va se calmer. Oh là là, on a les souris. Ouh là là, on a le cercueil. Non mais c'est pas possible, c'est une blague ou quoi? On a le chien. Dans la dominante, on va avoir quand même la carte du trèfle, heureusement quand même, dans la dominante. On a la maison et tout en bas, on aura la carte des nouvelles. Et puis, je vais tirer une carte. Alors là, j'ai hâte de voir, hein, parce que je vais tirer une carte de l'oracle G. On va voir quel est le message pour les Verseaux. Quel est le message pour les Verseaux? Alors, les Verseaux, quel est le message pour ce mois de février? Les Verseaux, hop, c'est parti mon kiki. Allez, l'homme, voilà, ça change un petit peu. Il y a l'homme qui ressort. Décidément, il y a quand même pas mal l'homme au final. Hein. Pour ceux qui vont trouver dans des ascendants, il va y avoir l'homme à droite, à gauche. Alors, le tirage, il est posé, terminé, emballé. Alors, on va faire un tour de table. Donc, dans la coupe, on n'avait pas de domaine. Et là, le domaine qui ressort, c'est la profession, votre travail.
finalement il y a pas mal de travail qui pourrait éventuellement ressortir, mais ça veut pas dire que il se passe rien d'autre. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de jolies cartes, mais des fois ça veut rien dire, hein. Alors, on va maintenant faire un tour de table pour les rencontres de cartes. Donc ici on a un 6, j'ai un deuxième 6 ici. Ça nous fait 2 6, ce sont les 2 6 qui nous parlent de... alors, ça peut être des visites chez le médecin, ça peut être des choses comme ça, hein, des visites médicales, etc. Là, on a 2 8 qui sont ensemble, collés. Donc, ce sont les 2 8 qui nous parlent de la rencontre sentimentale. Donc, ça peut être la rencontre pour un homme ou la rencontre d'un homme. Donc, c'est une rencontre sentimentale qui, normalement, devrait le faire puisqu'il y a de l'harmonie ici. Ce sont les 2 bons 8 de la rencontre, entre guillemets. Quand il y a l'autre lot de 8, duo de 8, ça veut dire que c'est une relation qui va pas durer dans le temps. Et là, elle peut durer dans le temps puisqu'on est sur le même diapason, on se comprend. Là, avec la 7, j'en ai qu'une. Ensuite, j'ai un 10 et j'en ai qu'un. Ensuite, j'ai un valet, 2 valets qui sont à côté, donc 2 valets qui nous parlent de petites inquiétudes passagères qui ne vont donc pas durer. J'ai un roi, 2 rois, 3 rois. Ces 3 rois parlent encore du côté professionnel. Et encore plus, ça va plus vers la vente, plus vers le commerce ou les petites boîtes. En tout cas, on nous parle beaucoup de ça. Et puis ensuite, j'ai juste un petit... Ah, j'ai 2 7, excusez-moi. J'ai 2 7, et ça, c'est les 2 7 de la fatigue, des pertes d'énergie. Attention, pour ceux qui font des régimes, tout ça, il y a une perte d'énergie, hein, pour ça qu'on va peut-être aller chez le médecin. Donc, voilà pour les rencontres de cartes. Maintenant, on va détailler le tirage et le détailler. On va commencer avec la carte de la croix qui est tombée en premier plan. Alors la carte de la croix, à savoir que voilà, c'est quelque chose... alors soit il va falloir faire une croix sur quelque chose, ou encore c'est une croix sur quelque chose juste pour un certain temps. Mettre en stand-by quelque chose pendant un certain temps. Alors là, elle est accompagnée de la carte des nuages, donc il y a une forme d'anxiété, il y a une forme de stress, de tristesse par rapport au fait de devoir faire un lâcher prise en fait, de quitter quelque chose. Alors ça peut être quitter quelque chose dans la douleur, dans la tristesse, dans le chagrin. Il y a pas mal de nostalgie qui ressort ici. Hein, il peut y avoir des adieux avec des personnes en particulier, etc. Ou des adieux par rapport à une situation aussi. Il y a quelque chose dont on va devoir se séparer ici puisqu'on n'est pas loin de la profession. Ça peut être en rapport avec votre travail ou encore par rapport à l'argent aussi, puisqu'ici on peut parler de soit on a une forme de difficulté financière et on doit se débarrasser de quelque chose, soit les fonds peuvent être bloqués aussi. Ça peut être alors attention aux investissements par rapport à l'immobilier, ça peut louper pour ce mois-ci. On voit ici peut-être quelques problèmes de trésorerie aussi. Ou alors ça peut être juste par rapport à votre travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus encore en tout cas, hein. Avec la carte des souris, c'est de toute façon cette douleur, cette tristesse, ce chagrin ou cette difficulté va être c'est amené à disparaître de toute façon. Puisque les choses vont s'améliorer au final, surtout pour les hommes, par rapport à un homme ou pour un homme. Il y a le stress qui va se dissiper ici. Hein, par rapport peut-être à des problèmes d'argent, j'ai envie de dire. Avec la carte de la lune, attention, ne faites pas de dépression, puisqu'il y a ici l'idée de dépression, ou encore si c'est pas la dépression, c'est l'obsession. Voilà, ça peut être des cauchemars, des mauvais rêves, etc. Il y a une forme de mélancolie quand même avec ce groupe de cartes-là. Parlons de la carte des poissons qui parle de transactions, de commerce, de gains, d'investissement, de richesse, de prospérité, mais aussi de votre profession, hein. Alors, soit on est dans l'immobilier, là, ça ressort pas mal. Et là, on parle de transactions immobilières, on parle aussi d'achat de maison, de tout ce qui est investissement. On peut travailler dans l'immobilier, en tout cas ça ressort beaucoup. Ou alors c'est parce que vous êtes propriétaire, il pourrait y avoir quelques problèmes par rapport à l'argent, etc. En tout cas, on parle pas mal de l'immobilier ici. Avec la carte du cercueil. Alors, soit là,
on peut parler de la retraite. Attention aux faillites. En tout cas, il y a la fin d'une transaction. On arrive à la fin. En tout cas, on vous dit que vous avez encore besoin de courage, encore un certain temps pour voir encore la fin totale et définitive de cet ennui-là ici. Avec la carte des souris, on a des pertes d'argent malgré tout, hein. Ça ressort énormément. Il y a une situation financière qui va vous stresser, ami Verseau. Ça peut être aussi des fraudes fiscales, tout ça, des trucs comme ça. Il y a une forme d'arnaque ici, hein. Attention. On va parler de la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte de plein, qui veut dire énormément de choses. Accompagnée comme ça de la carte du trèfle, on a, alors soit on a des inspirations qui sont soudaines, qui vont arriver comme ça, on a beaucoup d'imagination. Ça peut être un porte-bonheur aussi, ça peut être une période chanceuse, malgré tout. Ça peut être aussi une période de chance après une période d'ennui en fait. On vous dit que voilà, vous avez été ennuyé par beaucoup de choses et parce que la carte du trèfle domine, la chance est malgré tout présente pour vous. Vous avez un porte-bonheur, vous avez quelque chose qui vous porte chance. Alors, la lune étant associée également à la carte des souris, on a toujours cette anxiété et ce stress, cette forme de dépression, ça peut être de la jalousie par rapport même à vous-même, ça peut être... Mais en tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées. Certes, elles vont être trouvées tardivement, mais elles vont être trouvées. Avec la carte des poissons, on parle de tout ce qui est art, art créatif. On parle d'avoir beaucoup d'intuition, de créativité. Si c'est pas ça, on parle d'émotions profondes. En tout cas, ça peut aussi... on parle beaucoup du travail, ça revient quand même pas mal, hein. Il peut y avoir quelques illusions professionnelles aussi. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous agace, une obsession par rapport au travail. Ouais. Il y a quelque chose au travail voilà, qui vous obsède en fait. Alors, la carte de la lettre est tombée tout en bas, dans une extrémité, donc ça reste assez important. Voilà, puisqu'on parle de nouvelles qui arrivent, de documents, etc. Alors là, à côté de la carte des nuages, donc il y a des nouvelles quand même assez confuses, hein. J'ai pas envie de dire mauvaises nouvelles, mais il y a soit c'est bloqué, soit ce sont pas des nouvelles que vous attendez, hein. Parce qu'en plus on a la carte du cercueil, donc c'est en même temps ça peut être des mauvaises nouvelles qui arrivent, et en même temps ça peut être quelque chose qui est bloqué pour l'instant. C'est pas des nouvelles qu'on attendait. Alors, la carte des souris est accompagnée de la carte de la maison. Alors là, soit, encore une fois, on est dans des réparations de maison. Et là, il peut y avoir un peu des problèmes d'argent, etc. On n'est pas content. Soit c'est une situation familiale qui est stressante par rapport à l'argent, par rapport à des investissements, par rapport à une maison, tout ça. Voilà, on parle de perte, de toute façon. On parle de perte ou de vol par rapport à un bâtiment ou une maison. Après, ça peut être beaucoup de dépenses par rapport à une maison. Quelque chose qui est trop cher, quelque chose qui vous embête un petit peu en fait. Les souris, avec la carte des poissons, c'est aussi la perte d'argent. Malheureusement, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui va vous stresser, une situation financière qui peut vous stresser un petit peu. Après, on peut aussi penser que vous bossez pour rien, que vous êtes mal payé. Il peut y avoir aussi comme ça la perte d'emploi, ou encore ça peut être un travail intérimaire aussi, quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose que vous attendez en fait. Alors on va parler de la carte du mont, hein, qui se trouve à côté de la carte du fouet. Donc soit ce sont des désaccords, des disputes, etc. Qui vont mener à nulle part pour l'instant. Les solutions ne seront pas encore à être retrouvées, peut-être même pas encore vraiment pour ce mois de février. Vous êtes en voie, mais ça va être un peu bloqué. C'est quelque chose qui vous bloque, qui vous fait barrage. Voilà, il y a une forme de conflit quand même avec soit une personne, soit une situation, soit avec vous-même d'ailleurs. Et avec la carte du trèfle, on a cette forme d'immobilité quand même qui traîne. Mais malgré tout, il y a des coups du sort, il y a des résolutions de problèmes quand même dans l'air, hein. C'est pas totalement négatif ici.
La carte du monde est associée à la carte de la lune directement, donc c'est de grandes émotions ici. Alors il peut y avoir un blocage psychique aussi par rapport à une situation. Il peut y avoir un cycle difficile pour ce temps, pour ce mois de février. Voilà, quelques troubles qui viennent un petit peu gâcher votre avancement. Avec la carte de la croix, bah, c'est une longue attente. Là, on vous dit, voilà, c'est bloqué et c'est long, c'est bloqué. C'est un long délai. C'est quelque chose où il faut encore attendre. C'est pas le bon timing encore pour avancer. C'est quelque chose qui vous résiste, pardon, j'en ai perdu mes cordes vocales, je sais pas ce qu'elles ont fait là. C'est quelque chose qui vous résiste, c'est, voilà, vous portez votre croix, c'est des petits problèmes comme ça qui sont accumulés, qui s'entassent un petit peu, on va dire. On a la carte du chien quand même, donc là ça peut parler de plein de choses. Avec la carte du fouet, soit c'est un partenaire sexuel, soit c'est un copain ou une copine, un ami, quelque chose comme ça, qui est dans la brutalité, qui est violent. Alors, on ne parle pas de violence physique, mais aussi violence dans sa façon de faire. Sinon, ça peut être un désaccord avec une personne en particulier, un ami ou un partenaire aussi, puisque le chien, c'est le partenaire aussi. Donc, il y a quelques disputes, il peut y avoir des tensions, sinon, tout simplement. Bon, on a la carte de la faux aussi qui est pas loin, donc là, bon, ce soir, vous allez mettre fin à cette amitié, il y a quelque chose qui se termine. La carte de la faux, ça peut aussi être le domicile. Il peut y avoir des choses comme ça qui se cassent dans le domicile, qui sont rompues. Voilà, on a l'idée de rompre des liens ou de rompre quelque chose. Les liens, ça peut ne pas être avec des personnes, avec quelque chose. Il y a des ruptures amicales aussi. Alors, avec la carte du monde, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui est en difficulté, qui est bloqué, quelqu'un qui n'avance pas assez vite pour vous, il faut encore attendre. Ça peut être quelqu'un qui se déguise en ami, parce que cette personne est bloquée aussi, elle n'arrive pas à avancer, à montrer son vrai visage. En tout cas, c'est un ami qui peut vous faire de barrage. Quelqu'un, en tout cas en particulier, qui vous bloque un peu la route là. La carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte d'agressivité, d'abus, d'acharnement, tout ça. Alors, la carte, à côté de la carte de la faux, on a toujours cette agressivité. Voilà, il y a vraiment cette agressivité qui revient. Alors, ça peut être vraiment des petits problèmes qui se répètent un petit peu souvent aussi, parce que la carte du fouet, c'est quelque chose comme ça qui vient te répéter, à répétition, une accumulation, un acharnement, voilà, quelque chose comme ça qui peut se répéter. Après, ça peut être dans la santé, des douleurs respiratoires. Sinon, c'est pas de la santé qu'on parle, parce que j'aime pas trop parler de la santé. Ça peut parler de troubles et de querelles, de disputes, de toutes sortes, voilà, qui se répètent un petit peu. Mais c'est passager, toujours avec la carte des nuages ici. Alors, avec la carte du mont juste au-dessus d'elle, on a toujours quelqu'un qui bloque la route à cause de tout ça. Il y a quelque chose qui se répète comme ça et qui fait qu'on tourne un peu en rond, on n'avance pas. Avec la carte de la clé, bah, c'est pareil. En fait, c'est une situation difficile qui se répète. Un abus et un acharnement. Avec la carte de la lune, c'est plutôt des conversations qui peuvent être gênantes, qui peuvent être embêtantes, qui peuvent apporter des illusions, des tensions. Il peut y avoir aussi une invitation là. Alors en tout cas, il y a quand même quelque chose qui apporte des conflits, quoi qu'il en soit. Ouais, c'est conflictuel et c'est répétitif. La carte de la faux est sortie aussi. Donc, à côté des nuages, il y a une forme d'indécision ici. On ne se décide pas. Il y a un changement qui peut être brutal. Alors, ça peut être un changement où en fait, la personne revient sur sa décision. C'est brutal, ça vous bouleverse un petit peu. C'est quelque chose qui vous gêne. C'est une situation qui va vous bouleverser de toute façon. Avec les cartes du fouet, c'est pareil. C'est des disputes qu'on ne voyait pas forcément venir. On parle aussi de deux hommes ou de deux jeunes hommes, de deux personnes jeunes aussi. Attention, bien sûr, il faut le dire, attention, il peut y avoir des conflits physiques, on peut en venir jusqu'aux mains, bien sûr, parce qu'il y a de l'agressivité avec la carte du fouet. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément venir. La carte de la faux est également accompagnée de la carte de la croix, donc soit là on parle de la religion, on change de religion, on change de croyance, on change sa façon de penser, tout ça. En tout cas, vous allez vers la fin des difficultés, ici, et oui, même si ça paraît pas comme ça, vous allez vers la fin. C'est un peu le final, on va dire, l'explosion finale.
Voilà, puisqu'il y a eu quelque chose où on n'a pas été assez consolé, pas suffisamment en tout cas pour guérir tout de suite maintenant. Avec la carte de la lettre, ce sont toujours des nouvelles qu'on n'attendait pas quand même, hein. Ça peut être des lettres de rupture aussi, hein. Alors ça peut être de plein de choses, un mariage, contrat, bail, plein de choses. En tout cas, ce ne sont pas des bonnes nouvelles quand même, mais c'est assez inattendu, j'ai envie de dire, hein. On va passer maintenant à la carte du cercueil qui se trouve ici. Elle est accompagnée de la carte de la maison, donc là pareil, hein. Alors soit c'est une question de déménagement d'une autre maison, soit ça par rapport à tout ça, puisqu'on on a quand même le changement de résidence, un déménagement qui ressort, ça peut être des nouvelles à la maison, etc. Donc c'est la fin de quelque chose par rapport à une maison ou encore même une administration, mais ça parle beaucoup du travail, ça veut dire quelque chose à domicile, ou en tout cas ça parle aussi de l'immobilier. C'est la fin de quelque chose à ce moment-là, à la fin de ce mois de février. Avec la carte des poissons, on a toujours cette retraite ou la fête qui ressort et la fin de quelque chose par rapport à une transaction importante. Ou alors, c'est simplement, vous avez un ras-le-bol professionnel à la fin de ce mois de février, vous avez ras-le-bol vraiment, hein. Alors, ça peut être aussi la cessation de votre activité, d'une activité ici. Après, si on va vers la santé, puisque le cercueil peut aussi parler un peu de la santé, ce serait plutôt des petites maladies liées, je dirais plus au rein ou à la vessie, quelque chose comme ça. Voilà. C'est pour la carte du cercueil. On va passer maintenant à la carte des nuages qui se trouve donc ici. Donc associée à la carte du cercueil, on a, on a quand même cette forme d'obsession, de pensée un peu négative comme ça. On a attention à votre mal-être qui pourrait éventuellement s'installer et devenir un peu chronique, hein, un peu comme si c'était votre nouvelle façon de fonctionner. Non, non, non. Sinon, ça peut aussi être toujours ces problèmes respiratoires, pulmonaires même, j'ai envie de dire. La carte des nuages étant associée à la carte de la lettre, donc c'est pareil, on a toujours ces courriers qui sont négatifs pour vous, des lettres confuses, etc. Avec la carte de la croix, il faudra s'armer de patience, de toute façon, amis Verseau, pour ce mois de février. Faudra vous faire aider parce que on a l'impression qu'ici ça va durer encore un certain temps. C'est long avant d'atteindre ce but-là. Peut-être, je dirais, soit professionnel, soit par rapport à l'immobilier ou quelque chose, une transaction importante. Il faudra encore attendre. La carte. Donc on a fait la carte des nuages. On va maintenant passer à la carte de non, on va passer à la carte du trèfle, puisqu'elle est tombée dans la dominante, ce sera la dernière. Carte du trèfle, c'est une carte de chance malgré tout. On parle de chance, de petits bonheurs, de petits gains, tout ça. Alors bon, on va la détailler puisque c'est pas de tout ça qu'on va parler forcément. Alors, avec la carte de la lune, il peut y avoir comme ça, comme je le disais, un coup du sort ou encore une inspiration soudaine par rapport à tout ce qui va vous arriver. Quand même, un peu comme un porte-bonheur, j'ai envie de dire. Il va y avoir une certaine chance malgré tout, mais qui ne va pas faire disparaître tous vos doutes en fait. Puisqu'ici avec les souris, faudra faire attention à ne pas manquer les opportunités. Faudra faire attention à ce que votre chance ne diminue pas en fait. Il ne faudra pas se faire voler cette petite chance qui est quand même malgré tout pour moi très dominatrice ici. Puisqu'on essaiera de vous nuire, on essaiera de nuire à votre réputation aussi. Donc ne gaspillez pas votre chance ici. Donc voilà, on va maintenant regarder la carte de l'homme qui normalement ne dit pas grand chose puisque c'est un personnage. La carte de l'homme, ça symbolise de toute façon un homme. Par exemple, professionnellement, ça annonce un emploi avec des responsabilités. Ça peut aussi être une personne qui a des personnes sous ses ordres aussi. Ça peut aussi indiquer la possibilité de s'installer à son compte. Oui, oui, ça ressort beaucoup. Voilà, on est gérant, salarié ou non d'une société, etc. Donc, vous avez un rôle à jouer de toute façon par rapport à votre avenir ici. S'il y a l'homme qui ressort, ça touchera bien plus les hommes de toute façon. Donc, bien sûr que cette carte, elle symbolise un homme de toute façon. Si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, c'est un homme important autour de vous.
ça peut représenter, alors quel que soit l'âge, ici la situation privée ou professionnelle, ça symbolisera de toute façon toujours et uniquement une personne en particulier autour de vous très importante. Si vous êtes une femme, ça peut concerner votre conjoint. Dans certains cas, ça peut être un ami très proche ou voire un confident. En tout cas, ici, voilà, spirituellement parlant, ça pourrait être, enfin peut-être qu'il vaudra mieux pour vous, alors extérieurement parlant, bien sûr, il faudra prendre l'apparence et le langage de Monsieur Tout le Monde. Peut-être que si vous désirez parvenir à exprimer votre vie spirituelle, et là je parle bien que du spirituel, à travers le quotidien, tout ça, qui peut-être ici demeure votre volonté, peut-être profonde actuellement ici. Voilà, donc l'homme n'a pas grand-chose à dire, mis à part que ça peut concerner un homme de votre entourage très proche qui va jouer un rôle important, ou sinon c'est vous qui avez un rôle extrêmement important à jouer pour ce mois de février, ici. Hein, tenez donc les rênes de votre vie. Voilà, cher ami Verseau, j'ai terminé pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aidera à préparer au mieux ce mois de février. Voilà, c'est pas tout à fait négatif, hein. On parle beaucoup du travail, hein. On n'a pas parlé d'autre chose. On parle beaucoup du travail, puisqu'on a ici une forme de chance au niveau des rencontres sentimentales, ne l'oubliez pas. Professionnellement, il se passe quelque chose qui vous énerve. Voilà, c'est ça en fait. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant si vous n'avez pas eu les messages que vous désirez. Et puis si vraiment vous avez besoin de réponses à vos questions, je vous invite à m'envoyer un mail et à cliquer sur le petit lien à la fin de la vidéo. Voilà, cher ami Verseau, je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très jolie toute fin de mois de janvier dans le froid et la neige. À bientôt!